souvenir bien précis où là, je me suis pris le handicap de mon frère en pleine, alors je me permets l'expression, en pleine gueule. C'est justement sur une plage où j'étais en vacances avec ma mère et mon frère, et où une femme donc est venue vers ma mère en disant tout simplement, alors ça peut paraître un peu exagéré, mais de mémoire c'était ça. Lorsqu'on a un enfant comme le vôtre, on le sort pas. C'était sur une page publique en Bretagne, et donc ça c'est le premier fait marquant où j'ai ressenti le handicap par rapport aux autres comme étant agressif, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a certaines de mes copines qui disaient est-ce que t'as un frère et une sœur? J'ai dit oui, j'ai un frère et une sœur. Ah bon, c'est qui ta sœur? Bah, c'est Léna. Ah, c'est ta sœur? Ah bon, pourtant elle est handicapée. Bah, je dis bah oui, elle est handicapée, mais c'est ma sœur. Lorsqu'on se promène dans la rue avec son frère ou sa sœur qui est handicapé, ce qui est assez bizarre ou qui semble sortir du commun fait tout de suite l'objet d'un regard. Alors avec tous les qualificatifs que l'on peut lui porter, mais après cette portée sur la personne qui est différente, le regard accroche tout de suite la personne qui est autour. Mes copains, ils disent que je suis un gogol parce que j'ai une sœur qui est handicapée, comme si ça pouvait être contagieux. Et moi, je veux pas perdre mes copains, mais je veux pas non plus laisser dire ça. Et comment faire? C'est-à-dire que, en fait, pourquoi je parle pas de ça à mes petits copains et mes petites copines? Parce que j'ai honte de mon frère, il ne me valorise pas. J'ai honte de mon frère. Je me dis aussi, et ça je crois que c'est très important, que si on ne m'en parle pas, c'est que c'est aussi une honte pour mes parents. C'est-à-dire que si c'était pas une honte pour mes parents, ils m'en parleraient. Non, en fait, ce que je ressens plus quand j'ai l'impression que Vanessa gêne, c'est l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va penser. Donc j'essaye de tout nettoyer pour pas qu'elle pense trop, en fin de compte, pour pas que... c'est-à-dire de dire « Vanessa, parle moins fort » ou « T'es pas toute seule, Vanessa ». La honte, c'est une tristesse. Et cette notion de tristesse est importante parce que ça indique une souffrance. Et d'avoir honte, c'est un redoublement de cette tristesse qui doit être travaillée. Hein. Il vaut mieux arriver à la culpabilité, parce que la culpabilité, ça engendre un sentiment de réparation. On a envie de réparer. Alors que la honte, ça coupe du lien social. Et ça rend seul. Donc c'est beaucoup plus difficile à vivre. J'ose pas le dire parce que j'ai peur qu'ils me rendent, en fait. Bah, que moi aussi je suis là et il faut un peu s'occuper de moi. Donc, mes parents, ils viennent toujours me dire bonne nuit en dernier parce qu'ils passent beaucoup de temps avec ma sœur. Et on avait réfléchi avec lui en sollicitant les autres enfants de comment il pourrait dire à ses parents qu'il aimerait bien que ça se passe autrement. Et il avait vraiment utilisé ça pour dire à sa maman dès le retour du groupe j'aimerais bien que tu viennes me dire bonne nuit d'abord à moi. Ouais, je sais que souvent ce que je m'empêche de faire, c'est de l'engueuler, comme on dit. Je veux dire, quand il va y avoir quelque chose qui se passe pas, souvent on a tendance à s'enflammer, et puis quand c'est avec mon frère, j'ai plus tendance à essayer de lui dire gentiment, de manière à ce qu'il comprenne, parce que d'un côté c'est pas de sa faute, souvent c'est pas de sa faute, et même quand c'est de sa faute, je veux dire, du fait de son handicap, on n'a pas envie de rajouter ça en plus. Je pense qu'il a déjà son fardeau à soulever tous les jours, même quand il dort, il le pose pas à côté, hein, il l'a toujours avec lui. Donc tant qu'à faire, autant éviter de lui rajouter ça. On jouait à cache-cache et je crois qu'il y avait mon frère qui était dans le jeu, donc on devait être tous les trois et il y avait une petite partie entre... C'est pas facile comme jeu parce que ça limite, enfin bon bref. Il y avait une petite partie en fait, il y avait un angle, il y avait un radiateur et entre... Cet angle-là était tout petit, quoi. Et moi, ce que je faisais, c'est que je calais Vanessa dans cet angle-là. Et ça lui faisait très mal. Mais sur ce moment-là, je sais que ça me faisait du bien. Quand on dit à quelqu'un je voudrais qu'il aille au diable, on exprime un désir de mort.
Donc dans la fratrie, c'est quelque chose qui est banal, mais qui est certainement plus honteux, enfin plus difficile à exprimer quand il s'agit d'un frère handicapé. Je crois qu'il y a la chape de la morale qui empêche toute expression du désir de mort. Oui, les seuls grands frères, lui, oui. Un coquin. Ouais. Parce que lui, il est très farceur. Quand mes parents étaient là, je fais mon rôle de frère normal par rapport à un petit frère. Et quand ma mère est décédée, quand notre mère est décédée, je me suis plus occupé des deux. Et donc j'avais plus un rôle d'éducateur. Enfin de grand frère toujours, mais avec une consonance quand même éducative assez forte. Surtout avec lui. Mais il y a qui est toujours présent, qui est toujours là, c'est quand même le frère ou la sœur. Alors qu'il soit plus jeune ou plus âgé, finalement on finit par... C'est vrai, il y a une certaine confusion. Et s'il n'y a pas des personnes extérieures un peu à la famille qui sont là pour alerter un petit peu, mais sans culpabiliser, sans dire vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas à lui d'eux, mais en disant simplement attention. Bien sûr que de temps en temps, il peut être amené à prendre ce rôle-là, mais pas tout le temps, pas trop. Attention, il va falloir qu'il grandisse lui aussi. Donc en fait, quand je suis sorti de la maternelle, que je suis arrivé en CP, je me suis rendu compte que j'évoluais différemment de mon frère. Et donc en fait ça a créé un blocage, parce que pour moi je me disais c'est pas normal que j'apprenne plus de choses que mon grand frère. En fait ça a créé un blocage et j'ai refusé, j'arrivais pas à écrire, j'avais du mal à apprendre à écrire et à lire. Voilà. Alors le petit qui dépasse son frère, il voit tout ça et il sait plus bien. Hein, et parfois les enfants l'expriment. Je dois devenir comme qui ? En fonction de cette proximité nodale, il y avait d'une part ce qu'on appelait les assujettis, à savoir ce sont des frères et sœurs qui, dans leur façon effectivement de appréhender et de recueillir cet héritage, le font d'une façon, j'allais dire presque non consciente. C'est-à-dire que c'est un héritage qui est d'emblée intégré comme allant de soi. Une seconde classification renvoyait davantage à ce qu'on appelait les continuateurs, qui eux aussi s'inscrivent dans l'assomption de cet héritage, mais là c'est quelque chose qui est assumé, conscient et qui est réfléchi. D'accord ? Une troisième typologie renvoyait à ce qu'on appelait les opportunistes. Alors non pas au sens galvaudé du terme, mais au sens étymologique du terme, à savoir ce en quoi cette reposition des différents espaces avait permis à ces personnes effectivement d'en investir d'autres. Je ne vais pas dire dégager tout à fait de certaines contraintes familiales, mais avec un champ qui leur a été laissé plus libre quelque part, et dont ils ont su profiter dans le bon sens du terme pour effectivement explorer ces différentes opportunités qui leur étaient possibles. Et enfin, une dernière typologie qui concerne les affranchis. C'est comme ça que nous les avions appelés. Donc c'est une catégorie de frères et de sœurs qui ne récusent pas comme les autres, bien sûr, cette responsabilité à l'égard du frère et de la sœur, mais qui prennent un peu plus de distance avec le souci d'un partage respectif des places. C'est-à-dire que les espaces, sans être séparés, sont quand même distincts. Donc ce n'est pas un désintéressement, c'est une distinction dans les différents espaces, disons. Il faut peut-être expliquer que la vie avec un trisomique, c'est pas difficile, et c'est plus compliqué, mais c'est pas difficile. À partir du moment où on le prend comme un être humain à part entière et qu'on l'élève comme
comme n'importe quel enfant. Avec une ouverture d'esprit, en lui inculquant une ouverture d'esprit et une joie de vivre. Pas mieux. Moi aussi. Les deux aussi.